Alors, en quelques mots, je me présente, donc je suis le Père Lionel Dalle, je suis prêtre de la communauté de l'Emmanuel du diocèse de Toulon depuis 17 ans. Et après avoir été en paroisse aujourd'hui, je suis vicaire général du diocèse. On est 3 vicaires généraux, donc c'est des espèces d'adjoints de l'évêque. Et dans ma mission de vicaire général, il y a notamment accompagner les paroisses pour qu'elles deviennent plus missionnaires. Voilà. Mon sujet d'aujourd'hui, on va projeter les diapos. Voilà. Mon sujet d'aujourd'hui, c'est l'appel à la mission. Donc la dernière étape de votre parcours. Alors, je voulais commencer par des mauvaises nouvelles. Non pas pour vous déprimer, mais pour être sûr qu'on regarde le réel. Vous voyez, qu'on ne soit pas dans un rêve. Donc c'est des nouvelles douloureuses, je vous préviens. Peut-être certains ont déjà vu, puisque ça chevauche un petit peu le parcours qu'a fait le Père Luc Pialou. Mais voilà. C'est pas du tout l'essentiel. C'est juste que je pense qu'il faut qu'on regarde la vérité en face. Voilà. Du coup, je vous ai préparé 3-4 slides hyper déprimants. Donc ne soyez pas déprimés. Hein. Voilà. Donc ça, c'est les taux de pratique sur 70 ans. Donc en 1960, 94% des enfants étaient baptisés, des enfants en France, dans les 3 mois qui suivaient leur naissance. Aujourd'hui, 30% des enfants sont baptisés dans les 7 ans qui suivent leur naissance. Prêtres, il y avait à cette époque 41 000 prêtres, aujourd'hui il y en a 10 000, on va vers 7 000, 5 000. C'est ça l'horizon dans les 5 ans qui viennent, 5-7 ans. Le taux de pratique était de 25%, c'est inimaginable aujourd'hui. Je ne sais même pas comment on ferait pour accueillir 25% des Français aujourd'hui. Heureusement, ils ne viennent pas. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est 1%, vous voyez. Non, mais déjà, on a des problèmes pour se confesser, vous voyez, parce qu'on n'a pas assez de prêtres, mais alors voilà. Aujourd'hui, c'est 1-2%. Et le denier, c'est 1,5%. Ça correspond, je pense, à peu près au nombre de pratiquants. Je ne sais même pas comment on peut... Enfin, c'était 60% des gens qui contribuaient à la vie de l'Église. Ça semble impensable. 70 ans, c'est pas si vieux, hein. Peut-être il y en a parmi nous qui ont 70 ans, hein. Voilà. Ok, vous êtes bien déprimés. Il y a eu un sondage en 2021 qui disait 51% des Français se déclarent non chrétiens. C'est la première fois qu'il y avait plus de gens qui se déclaraient non croyants que de croyants. La suite, ça c'est la courbe des mariages catholiques en France sur 30 ans. On passe en gros de, bon ça marche pas mon truc, 147 000 en 1990 à 23 000 je crois en période Covid, donc j'ai pas le chiffre de 2021, mais juste avant c'est 40 000. Donc on passe de 147 000 à 40 000 en 30 ans. Vous voyez l'extraordinaire régularité de cette courbe. C'est juste flippant. La question c'est quand est-ce qu'on va atteindre le 0. Alors, ensuite, ça c'est la courbe des ordinations, peut-être certains l'ont déjà vu, sur 300 ans. Au sommet, au milieu du 18e, on a ordonné en France 5000 prêtres par an. Il faut imaginer que dans 5 à 10 ans, il y aura 5000 prêtres en tout en France. Donc chaque année, il y en avait 5000. Il y a eu un énorme chute au moment de la Révolution française, après c'est remonté. En sortie de guerre, on ordonnait en France à peu près 1000 prêtres, plus de 1000 prêtres par an. Et ce qui est très nouveau, c'est cette espèce de palier à ras du sol, là, aujourd'hui depuis 30 ou 40 ans, depuis à peu près les années 80, donc ça fait 40 ans, on ordonne 100 prêtres par an, grosso modo, de 120, aujourd'hui on est peut-être à 90 par an. Donc un niveau très très bas. Il y a un livre récent qui est sorti l'année dernière. Chantal Delsal est une philosophe qui se dit chrétienne, assez conservatrice. Elle a été assez en avant quand il y a eu le mariage pour tous. Elle a lutté contre cette loi. Et elle dit, donc on ne peut pas la soupçonner, si vous voulez, d'être une ennemie de la foi. Hein. Et elle dit ceci. Donc elle a écrit un livre qui s'appelle La fin de la chrétienté. Elle dit « Nous n'avons pas encore pris en compte la transformation majeure qui se produit à notre époque, la fin d'une civilisation vieille de 16 siècles. Après maintes hésitations, j'utilise le mot glaçant d'agonie, car la mort de la chrétienté n'était pas, loin de là, une mort subite. Ce n'est pas une surprise, elle dit, mais la chrétienté se bat depuis 2 siècles pour ne pas mourir. Elle dit que ça a commencé depuis la Révolution, et c'est en train de se produire depuis 200 ans. La suite du texte, elle est si ancienne qu'elle a d'abord cru pouvoir prétendre à une sorte d'immortalité. C'est-à-dire, on s'est toujours dit, mais on est dans une civilisation chrétienne.
Et ça sera comme ça pour toujours, voyez, puisque ça faisait 1600 ans qu'on était dedans. L'Église est éternelle pour les catholiques, mais la chrétienté, c'est bien autre chose. Il s'agit de la civilisation inspirée, ordonnée, guidée par l'Église. Chantal Delsol dit « Cette civilisation, qu'on peut nommer chrétienté entre guillemets, qui s'est bâtie sur la foi, elle prend le point de bascule au IVe siècle, quand Constantin en 312 autorise la foi chrétienne, alors qu'avant c'était interdit, et puis en 392, je crois, il faudrait vérifier la date, Théodose impose la foi chrétienne comme la religion de l'Empire. À ce moment-là, toutes les valeurs païennes sont en gros renversées et on implante les valeurs chrétiennes. Et on va vivre sous ce régime en France, en Europe, pendant 1600 ans. Et aujourd'hui, on assiste au phénomène inverse. Toutes les valeurs promues par l'Église, par la foi, sont battues en brèche et on voit plein de lois qui autorisent ou qui promeuvent exactement le contraire. Et donc, c'est le signe de la fin d'une période qui est cette civilisation qui a 16 siècles qui est en train de disparaître. Elle dit, c'est pas la mort de la foi, mais c'est la mort de cette civilisation chrétienne. Ok ? C'est juste flippant. Voilà, ça c'est un article de la Croix récent, donc tous on a été marqués par ce genre d'annonce. Il y en a eu un, puis deux, puis après il y en a plusieurs, là ça fait référence à François de Foucault. Des gens qui donnent leur vie pour donner la vie de Dieu se suicident. C'est signe d'un immense malaise dans l'Église, ne trouvent pas leur place dans leur ministère, ça n'a plus de sens ce qu'ils font. Voilà. Ils subissent, si vous voulez, moi je vois bien, les prêtres de plein fouet, le fait que chaque année, il y a moins de mariages, il y a moins de baptêmes, il y a moins de gens à la messe. Ils se disent, mais pourquoi je suis là ? Enfin, c'est une partie de l'équation. Et puis, ça c'est un des fondateurs, ils sont deux, hein, de Petit Bambou, une application de méditation à coloration bouddhiste, hein, vous voyez la pub derrière. Hein. Et donc, Petit Bambou a aujourd'hui, ça date de 2021, le gars est du Nord, hein, donc c'est dans la Voie du Nord, a 8 millions d'abonnés qui méditent sur Petit Bambou. Je rappelle juste que la méditation, c'est un autre nom pour dire la prière, hein, c'est quand même notre spécialité, non ? Non ? Eh bien, il y a des gens qui ont lancé une appli pour aider d'autres à se mettre dans la paix et tout. Ils ont 8 millions d'abonnés. Savez-vous combien il y a de gens qui viennent à la messe chaque dimanche à peu près en France ? 1 à 2 millions. Alors, on peut carrément se déprimer en voyant ça, en se disant ils sont 4 fois plus nombreux ou 8 fois plus nombreux sur Petit Bambou plutôt qu'à la messe le dimanche, ou on peut se dire aussi, positivement, en fait, le désir de Dieu, le désir de trouver la paix intérieure est toujours là dans le cœur des gens. Sauf que on est carrément ringardisé, nous l'Église, et il ne s'adresse plus à l'Église, il s'adresse à Petit Bambou. Il faut juste qu'on ouvre les yeux. Voilà. Dernière chose, ça c'était le Figaro l'été dernier, c'est pas cet été, l'été dernier. Le texte qui va avec cet article est le suivant. C'est le même constat dans toute la France. Les abbayes font le plein, particulièrement cet été. Nous sommes submergés par les demandes, témoigne sœur Anne, religieuse à Notre-Dame de Boulor. Même chose à l'abbaye Sainte-Marie de la Grâce, où les chanoines réguliers de la Mère de Dieu accueillent les gens qui viennent. Ou encore au monastère de Corbara en Corse, mais aussi à Fongombault, La Trappe, La Pierre-qui-Vire, Solesmes, Cîteaux. La radicalité monastique fondée sur le dépouillement est en passe de devenir le rêve suprême de notre époque. Plus nous avançons vers le matérialisme débridé qui la caractérise, plus ce rêve devient fort. Donc d'un côté, on est carrément ringardisé, et d'un autre côté, en fait, les gens cherchent toujours le silence, la présence de Dieu, la paix intérieure. Vous voyez On pourrait aussi, j'ai pas réussi à le faire, projeter la courbe des demandes des sacrements de baptême adultes qui augmente, qui est passé en gros de 2500 à 4000 baptêmes d'adultes chaque année. Après, c'est pas une augmentation très forte, mais c'est assez régulier. Il y a de plus en plus de gens qui demandent le baptême à l'âge adulte. Maintenant, c'est un phénomène qui est petit par rapport au grand phénomène qui est les gens quittent l'église, enfin ne viennent plus à l'église catholique. Voilà. Alors,
L'Église va-t-elle disparaître? Alors, la première chose à dire, c'est que des temps difficiles sont devant nous. On peut dire on y est déjà, hein, mais ils sont aussi devant nous. Nous entrons dans une phase où la foi chrétienne est très, très minoritaire. On est une composante parmi d'autres. Peut-être pour certains, c'est une évidence. Je pense au monde rural, qui voit ça de façon très forte. Peut-être pour d'autres, ce n'est pas du tout une évidence. Parce qu'on a quand même des zones où il y a plein de monde à la messe, il n'y a même pas la place de se garer sur le parking, et franchement, on peut vivre dans une espèce d'illusion que c'est comme avant. En fait, ouvrons les yeux, ça n'est plus comme avant. Ça n'est plus comme avant. Ce mouvement est très fort, il est en train de se produire et il va se produire, on ne va pas dire qu'il est irrévocable, mais en tout cas il a lieu, et du coup, sortons du déni, mais en même temps, soyons pas désespérés. Voilà. Deuxième chose, ah oui, je voulais vous citer un texte que Joseph Ratzinger a écrit en 1969, c'est-à-dire il y a combien de temps 50 ans, qui dit ceci: de la crise actuelle émergera l'Église de demain, une Église qui aura beaucoup perdu, elle sera de taille réduite et devra quasiment repartir de zéro. Elle ne sera plus à même de remplir les édifices construits pendant la période prospère. Le nombre de fidèles se réduisant, elle perdra nombre de ses privilèges. Hein, elle devra quasiment repartir à zéro. Il y a 50 ans, ouais, Joseph Ratzinger écrit ça. C'est carrément dingue parce que c'est en train de s'accomplir. La suite du texte. Pour moi, il est certain que l'Église va devoir affronter des périodes très difficiles. La véritable crise vient à peine de commencer. Il faudra s'attendre à de grands bouleversements. Mais je suis tout aussi certain de ce qu'il va rester à la fin, une Église de la foi. Il est fort possible qu'elle n'ait plus le pouvoir dominant qu'elle avait jusqu'à maintenant, mais elle va vivre un renouveau et devenir la maison des hommes où ils trouveront la vie et l'espoir en la vie éternelle. Donc voyez ce que dit Joseph Ratzinger, le futur est une espèce d'énorme épreuve pour l'Église, et je pense qu'il parle pour l'Europe, hein, où il dit elle va comme être dépouillée de tous ses privilèges, il y aura beaucoup de lieux qui seront vides, elle devra comme repartir à zéro, mais il restera une chose, une Église de la foi, où les gens viendront trouver la vie et l'espoir en la vie éternelle. On a appelé ce texte la prophétie de Joseph Ratzinger. Tellement ça semble en avance sur son temps, et tellement ça correspond à notre temps actuel. Ok? Donc voilà, là on est déprimé. Non? Non, ça va. Alors, ce qu'on vit est un changement de paradigme, c'est-à-dire nous passons d'un monde à un autre. Ce changement de paradigme, comment est-ce qu'on peut le nommer? Je reprends ce que disait Chantal Delsol, hein. C'est le passage entre une église qui est la référence ou une référence majeure dans la société à une église qui n'est plus considérée ou qui est ultra minoritaire. C'est-à-dire que l'église catholique qui a, on pourrait dire, imprégné la France, aujourd'hui est carrément sur la touche, ringardisée, et n'est plus considérée comme une référence pertinente dans le monde social, dans le monde de la vie, du point de vue des lois, voilà. Et ça fait 1600 ans qu'on vit sous ce régime, et du coup, c'est juste un changement incroyable à vivre pour nous. Je pense que c'est de l'ordre du deuil, il y a quelque chose de l'ordre du deuil à faire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « je me suis trompé d'époque. J'aurais tellement préféré vivre avant la Révolution, où voilà, l'église était florissante. » Vous voyez, en fait, nous avons été choisis pour vivre dans cette époque par Dieu. Donc on ne s'est pas trompé d'époque. C'est juste que Dieu nous donne cette mission aujourd'hui, dans l'époque qui est telle qu'elle est aujourd'hui, de porter l'Église dans le monde d'aujourd'hui. Du coup, il va falloir réapprendre à penser différemment, et en particulier, en gros, hein, on se retrouve un peu dans la situation des premiers chrétiens. Si vous voulez, quand Jésus meurt, en 33 après Jésus-Christ, ils sont 12, 15, 20, ils ont devant eux l'Empire romain. L'Empire romain, c'est un empire païen, l'empereur, c'est un dieu, et ils ont face à eux des lois qui sont tout à fait contraires à la vie chrétienne, et en 300 ans, ils vont porter la foi de telle manière que, en 312, Constantin, comme je le disais, autorise la foi chrétienne. En 392,
Théodose l'impose, ce qui n'est peut-être pas la meilleure des choses. En tout cas, ils ont fait basculer l'Empire romain en 300 ans. Quand même incroyable, non? On considère qu'en 300, il y avait 10% des gens de l'Empire romain qui étaient devenus chrétiens. Ben voilà, peut-être on se retrouve dans ce moment où il va falloir comme repartir à zéro. Ok? Ok. Du coup, abandon, confiance et mission. Quand je regarde ce que je vous ai dit, si vous voulez, comme prêtre, j'ai juste des angoisses et je me dis merde, qu'est-ce qu'on va faire? Après, je me dis, heureusement, je ne suis pas le patron, je ne suis ni le pape, ni voilà. Mais même si je l'étais, en fait, c'est Jésus qui mène les choses. Donc nous sommes dans la main de Dieu. Nous sommes dans la main de Dieu et Dieu donne la grâce pour traverser ce que nous avons à traverser. Du coup, la première chose à faire, c'est s'abandonner à Dieu davantage. Voilà. Jésus n'a jamais dit qu'on ne traverserait pas des épreuves. Il n'a pas dit si vous êtes chrétien, ce sera la belle vie, vous n'aurez aucune épreuve. Il a dit non, 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 non. Par contre, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Tous les jours jusqu'à la fin des temps. Du coup, on peut s'abandonner à lui, on peut se confier à lui, et puis il y a une autre dimension qui est, on doit un peu se réveiller sur la mission. Voyez ? Et donc c'est vraiment mon sujet d'aujourd'hui. Il y a plein de causes qui expliquent ce qui se passe aujourd'hui. Il y a plein de livres, je vous invite à les lire. Aujourd'hui, je ne l'ai pas du tout fait. Il y a des causes externes à l'Église, la société qui change et tout. Il y a certainement des causes internes à l'Église. Bon, je n'ai pas analysé pourquoi on se trouve là aujourd'hui. Par contre, je peux vous donner quelques idées sur qu'est-ce qu'on doit faire maintenant. Donc c'est plutôt l'axe de la suite de mon propos. Voilà. Alors, la première chose qu'on doit faire, le pape François il dit, c'est qu'on ne doit pas dire on va faire comme on a toujours fait. Il dit ça ne peut pas être un critère. Hein? Donc si notre pastorale, dans la pastorale il y a deux choses. Il y a le message. Le message ne change pas. C'est Jésus-Christ qui est mort, qui est ressuscité, qui nous aime, qui a donné sa vie pour nous. Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain. Par contre, la façon dont on porte ce message, dont on l'annonce, ça change. Et ça s'adapte au temps. Et le pape François il nous dit, il faut qu'on s'adapte. Mais le poids de nos habitudes rend ceci difficile. Donc on a une difficulté à changer. C'est pour ça qu'il dit, on a toujours fait ainsi, c'est une phrase qui revient dans les paroisses, ça ne peut pas être un critère valable. Ok ? Et il dit, je rêve qu'on mette en premier un choix missionnaire, c'est-à-dire la mission. Et donc un choix qui soit capable à partir de ce choix, de la mission, on soit capable de transformer toute chose, hein, il explique, hein, les habitudes, les styles, les horaires, le langage, les structures ecclésiales, pour qu'elles deviennent un canal adéquat de l'évangélisation et pas pour l'autopréservation. Nous, on fait le contraire, c'est-à-dire qu'on ne change pas nos habitudes, nos styles, nos horaires, notre langage, notre structure, et on fait de l'autopréservation. L'air de rien, c'est chaud, hein. Le défi, il est grand. Donc, il dit, on doit changer notre façon de penser en se disant, on doit penser à partir de l'évangélisation, c'est-à-dire des gens qui ne viennent pas, pour qu'on puisse leur annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, dans la mission, il y a 3 dimensions. On peut voir dans la mission 3 dimensions fondamentales. La première dimension, c'est une dimension personnelle. Chacun d'entre nous, on doit, c'est ce que disait la petite vidéo avant, hein, être témoin, annoncer Jésus-Christ à ceux qui nous entourent. Chacun d'entre nous, on a cette responsabilité, c'est la dimension personnelle de l'évangélisation. Il y a une autre dimension de l'évangélisation qui est la dimension sociale, qui vise à transformer le monde pour qu'il soit plus juste, plus respectueux des petits, plus tourné vers la vérité et le vrai bien, le bien véritable. Ça, c'est vraiment le monde du travail et de tout l'engagement associatif. Et puis il y a une troisième dimension, qui est une dimension ecclésiale. Comment est-ce qu'on peut revitaliser l'Église? Comment est-ce qu'on peut la transformer pour qu'elle soit, comme le dit François, plus adéquate à sa mission?
Et donc je voulais maintenant décliner ces 3 dimensions. Donc dimension personnelle, c'est que à notre hauteur, on a tous une responsabilité qui est d'être témoin de Jésus. Je vous ai remis cette phrase de Paul VI, « Évangéliser la grâce et la vocation propre de l'Église, son identité la plus profonde, l'Église existe pour évangéliser. » C'est assez étonnant comme phrase. J'ai été dans une paroisse et j'ai fait un sondage, j'avais 40 personnes qui étaient les gens les plus impliqués dans la paroisse, je leur ai donné des post-it et je leur ai dit, vous allez m'écrire maintenant une phrase pour me dire à quoi sert l'Église, à quoi sert votre paroisse. Et donc les gens ont répondu, la paroisse sert pour me donner l'Eucharistie, la paroisse sert pour me donner le pardon de Dieu, la paroisse sert, voilà. Certains ont dit la paroisse sert pour annoncer Jésus-Christ à ceux qui ne le connaissent pas. Après j'ai classé en 2 colonnes, la paroisse est là pour moi. Et l'autre côté, la paroisse est là pour ceux qui ne sont pas là. J'ai eu 75%, la paroisse est là pour nous, et 25%, la paroisse est là pour ceux qui ne sont pas là. Je pense qu'il y a des paroisses où j'aurais 100%, 99%, la paroisse est là pour moi. C'est quand même un problème. Parce que Paul VI dit, c'est bizarre, mais l'Église a sa vocation en dehors d'elle-même. En permanence. On peut avoir l'image du Père miséricordieux de la parabole des 2 fils, qui est à l'extérieur de la maison et qui attend le fils prodigue. Et qui a comme les yeux fixés sur l'extérieur et qui attend qu'il revienne. Alors la réponse c'est pour l'intérieur ou pour l'extérieur? La réponse c'est la paroisse vous nourrit pour que vous alliez en mission. La paroisse ne vous nourrit pas pour que vous engraissiez. Comprenez? Le pape François il dit, connaissez la parabole des 99 brebis, Il y a 99 brebis, il y en a une qui est perdue, le bon pasteur va à la rencontre et va la chercher, celle qui est perdue. Il dit non, mais aujourd'hui c'est l'inverse. Il y a 99 brebis qui sont perdues, il n'y en a plus qu'une, et qu'est-ce qu'on fait? On la caresse, on la soigne, on la nourrit, on la peigne. Et il dit, mais on n'est plus des pasteurs, on est devenus des coiffeurs. Ok? Donc il va falloir aller chercher les 99 brebis à l'extérieur. Voilà. Donc peut-être, vous êtes dans une paroisse où il y a plein de monde. Ça veut dire que vous avez une force qui vous est donnée pour aller à l'extérieur. Comment vous faites pour aller à l'extérieur? L'Église existe pour évangéliser. Le pape François qui dit « Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a fait 8 ans de séminaire et il a des diplômes en théologie. » Non. Non, il dit « Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a rencontré l'amour de Dieu. » Donc vous êtes missionnaire. Si vous voulez, dès que vous rencontrez l'amour de Dieu, vous devenez missionnaire. Donc missionnaire, c'est une compétence très basse. Parce que souvent on croit que missionnaire, ça veut dire être prêtre, être religieuse, avoir été formé. Non, ça c'est théologien, enseignant. Missionnaire, c'est autre chose, c'est témoin. C'est pas prof de Bible, ou prof de théologie. C'est témoin. Et dès qu'on a rencontré l'amour de Dieu, on devient témoin parce qu'on a dans notre cœur une chose brûlante qui est Dieu même. Et c'est dingue, parce qu'il aime tout le monde et ils ne le savent pas. Et du coup, on se dit, mais comment leur dire? Et voilà, on est missionnaire. La suite de ce texte, c'est ça. Donc, la joie de l'évangile 120. Tout fidèle, s'il a vraiment fait l'expérience de l'amour de Dieu qui le sauve, n'a pas besoin de beaucoup de temps de préparation pour aller l'annoncer. Et ne peut pas attendre d'avoir reçu beaucoup de leçons ou de longues instructions. Donc si vous avez rencontré l'amour de Dieu, il y a 2 cas. Soit vous n'avez pas rencontré l'amour de Dieu. Vous êtes à Paray-le-Monial, c'est la ville où Dieu a manifesté son amour. Je vous invite à demander. Dieu va répondre à votre prière, je n'ai pas de doute là-dessus. Comment est-ce qu'on fait pour demander? On dit, Seigneur Jésus, viens me montrer combien tu m'aimes. J'ai besoin de connaître cet amour. Et on refait cette prière jusqu'à ce qu'elle soit exaucée. On peut demander aussi à des frères et sœurs de prier pour moi. C'est simple. Et Dieu répond. Parfois, Dieu répond, parfois il attend un peu. Si vous avez fait, donc voilà, si vous avez fait cette rencontre, si vous pouvez dire, moi, je me souviens, enfin voilà, j'ai fait de l'expérience. Moi, je vous ai raconté comment ça s'est passé pour moi quand j'avais 17 ans. C'est pas une chose extraordinaire, Eh bien, vous êtes qualifié pour être
missionnaire. Qu'est-ce que vous faites pour être missionnaire? Arrêtez de dormir. Ok, donc voilà. Comment est-ce que je témoigne de la joie de croire autour de moi? C'est une question qui doit tous nous habiter. Tous, tous, tous. Le pape François dit « Ne nous laissons pas voler la douce joie d'évangéliser ». C'est vraiment une des très grandes joies que de pouvoir parler de Jésus. Parfois, quand on parle de Jésus, on se prend des claques. Ça veut dire que soit on n'a été pas très à l'écoute, soit c'est normal, c'est comme ça. C'est pas grave. C'est pas grave. J'avais un curé qui disait « Qui parmi vous a déjà proposé le baptême à quelqu'un qui n'est pas baptisé ?» Vous voulez qu'on fasse le test? Et on fait le test. Levez la main si vous avez déjà eu l'occasion de dire à quelqu'un « Tu pourrais te faire baptiser ». Levez la main. Bravo. Levez la main les autres maintenant. Levez la main les autres. On va prier pour vous. On va prier pour vous pour que vous ayez l'occasion de faire cette extraordinaire proposition. Ok? Que l'année prochaine, tout le monde lève la main. Donc première dimension de l'évangélisation, la dimension personnelle. Tous, nous sommes des missionnaires. Deuxième dimension, la dimension sociale. La tâche première des laïcs, c'est la transformation du monde. Du coup, vous êtes, je pense, voilà, laïcs, de ce que je vois, 99%, là, votre tâche est dans le monde. Ça n'est pas dans la sacristie. Et le monde est le champ propre d'action des laïcs, c'est ce que dit Paul VI. C'est-à-dire le monde politique, le monde social, le monde économique, le monde de la culture, des sciences, des arts, de la vie internationale, des médias. Tout ça, c'est votre champ d'action. Et Dieu vous envoie pour transformer ce monde et le rendre plus juste. Ça ne veut pas forcément dire annoncer explicitement Jésus-Christ. Mais quand vous participez à la création d'un monde plus juste, vous évangélisez. Ça fait partie de l'évangélisation et c'est la tâche première des laïcs. Donc, il y a toute la question, c'est le 4e chapitre de la joie de l'évangile, vous pouvez aller le relire, qui s'appelle la dimension sociale de l'évangélisation. Donc c'est une dimension très importante, je ne vais pas trop la traiter, parce que vous l'avez déjà un peu traitée. C'est, quel est être à l'écoute du cri du monde? Quelle est la cause qui touche mon cœur? Est-ce que c'est la question de la vie? Est-ce que c'est les questions de l'environnement? Est-ce que c'est la quête de sens dans le travail? Est-ce que c'est les migrants? Est-ce que c'est les pauvres, les exclus, les fragiles, leur place dans la société? Bref, toutes ces questions fondamentales. Est-ce que c'est la question des injustices? Toutes ces questions fondamentales qui traversent le monde aujourd'hui. Mais vous ne pouvez pas, comme laïc, vivre ou travailler dans un métier qui contredit ça. C'est-à-dire, vous vous dites, moi je gagne ma vie, mais en fait je fais un truc qui détruit la planète, ou qui contribue à l'accroissement des inégalités. Vous ne pouvez pas faire ça. Il faut demander à Jésus de trouver sa place. Comment je peux améliorer le monde? En même temps, vous devez vivre, hein, ça ne veut pas dire, donc c'est pas forcément simple. Hein, voilà. Donc, quelle est la cause qui me touche? Je crois que vous avez réfléchi à cette question à partir de la question de forme, là, peut-être hier ou avant-hier, je ne sais plus. Donc, qu'est-ce qui fait battre mon cœur? Qu'est-ce qui résonne en moi? Qu'est-ce qui est au service des autres? Quelle est la passion de mon cœur? Parce que si je trouve la passion de mon cœur et que j'arrive à travailler dans ce domaine, ma fécondité va être dingue. Et je vais avoir de l'élan. Quelles sont les personnes qui m'inspirent et qui changent le monde positivement, que je pourrais imiter, que je pourrais rejoindre? Comment puis-je contribuer? Ça veut dire vivre des expériences, ça veut dire chercher, ça veut dire essayer. C'est pas facile de trouver sa vocation. Hein? C'est tout... voilà. Après, vous pouvez aussi l'être... Enfin, trouver votre vocation dans une institution qui n'a pas forcément ces valeurs-là, mais vous les portez. Mais il ne faut pas qu'elle contredise ces valeurs-là. Voilà. Ok? Je m'arrête là-dessus. Je m'arrête là pour cette question. Donc, il y a première dimension personnelle. Deuxième dimension sociale de l'évangélisation. Troisième dimension ecclésiale. Revitaliser l'Église. J'ai écrit tout à l'heure, l'Église va-t-elle disparaître? Alors, il y a une parole qui nous dit... Et moi, je te le dis, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Donc Jésus a donné à l'église les promesses de la vie éternelle. Donc ça nous détend. Ça nous détend. Mais il n'a pas dit,
je te promets que les puissances de la mort ne l'emportera pas sur elle en France. Donc pour chez nous, il faut quand même qu'on se... Enfin, et aussi, il dit cette phrase parce que des apôtres vont s'engager et avec la puissance de la grâce, ils vont pouvoir contribuer à la vie de l'Église. Voyez ? Donc, c'est quand même un défi pour nous. Alors, je reviens sur... Peut-être certains ont déjà vu ça parce que Luc a pompé tous mes trucs. Je ne lui en veux pas. Voilà. Ça, c'est une fresque qui est dans la basilique à Assise, en haut. Il y a la vie de François d'Assise qui est racontée en fresque comme une bande dessinée. Et il y a cette fresque qui représente le songe d'Innocent III. Nous sommes en 1210, l'Église va mal, voire très mal. Le pape s'appelle Innocent III, il a 37 ans. Pape très jeune. Et un mendiant se présente pour rencontrer le pape et demander la validation d'une règle. Ce mendiant n'est même pas reçu, on le jette dehors, on lui dit dégage. Ne veuillons pas déranger le pape avec tes histoires. Mais dans la nuit, le pape fait un rêve. C'est presque un cauchemar. Il voit sa basilique, l'église du Latran, sa cathédrale, s'écrouler. Et il voit un mendiant qui se met sous le coin de sa cathédrale et qui la retient de l'écroulement. Et il comprend que ce mendiant, c'est le gars qui l'a fait jeter dehors. Alors il le rappelle le lendemain. Il lui dit, viens, viens. Et François d'Assise vient et dit, moi je voudrais une règle qui nous permette de vivre l'évangile à la lettre, dans la pauvreté. Et ce que dit l'évangile, on veut le vivre directement. Le pape dit, non, mais c'est pas possible. Le pape a un conseiller qui lui dit, Saint-Père, faites attention, vous êtes en train de dire qu'on ne peut pas vivre l'évangile. Il dit, bon, allez, va pour ta règle. Et François sort. Et il sort avec sa règle, on l'autorise. Et en fait, en priant, il entendra cette phrase, « François rebâtit mon église qui, comme tu le vois, tombe en ruine. » Alors, je voulais dire deux choses là-dessus. La première, c'est une parole qui a résonné vraiment dans mon cœur quand j'étais à Assise. J'ai prié devant le crucifix, on l'a encore, où François a entendu cet appel. Premier enseignement, le problème de l'église n'est pas nouveau. Vous voyez, 1210, Jésus lui-même dit « Mon église tombe en ruine ». Donc voilà. Donc si c'est difficile pour nous aujourd'hui, on peut se consoler en disant « C'était aussi difficile à d'autres époques ». Et deuxièmement, vous entendez Jésus qui dit « François rebâtit mon église ». Donc François va comprendre « rebâtit la chapelle ». En fait, l'appel de Dieu est plus large, « rebâtit l'église ». Je pense qu'aujourd'hui, il nous adresse cet appel. Et moi, de la part de Jésus, je vous l'adresse. Vous pouvez mettre votre prénom et écoutez la parole résonner dans votre cœur. Rebâtis mon église, qui, comme tu le vois, est en grande difficulté. Donc, comment faire ? Je voulais vous proposer deux choses. Donc, dimension ecclésiale. Là, j'ai mis la mission, mais c'est dimension ecclésiale simplement. 1. Revitaliser nos paroisses. 2. Réimplanter des églises à partir de zéro. Alors, revitaliser, transformer nos paroisses. Peut-être vous avez déjà vu ces slides, je les passe hyper vite. Parfois la paroisse c'est méga compliqué, on arrive, on se dit « Ouh là là, mais qu'est-ce que je dois faire moi ?» Ou parfois c'est une accumulation d'activités incroyables, voyez. Parfois c'est un self-service où on vient demander je voudrais une prestation, la musique de Titanic pour faire la sortie pour mon mariage sur le parvis de l'église. Ah non, la foi, non. Mais par contre la musique du Titanic, oui. Ouais. Et du coup, parfois c'est carrément épuisant, les fidèles et les prêtres sont épuisés. Alors la paroisse c'est pas ça, la paroisse c'est plutôt ça, c'est-à-dire comment est-ce que c'est un lieu qui fait grandir les gens ? De l'extérieur de l'église vers les disciples missionnaires, normalement on vous a parlé de ça tout au long de la session. Et donc c'est faire en sorte que nos paroisses redeviennent ces jardins, voyez, fertiles, où on fait grandir les gens. Ça veut dire réfléchir en termes de processus. Peut-être vous avez vu cette idée du processus, c'est-à-dire d'étapes qui permettent aux gens de grandir et à la grâce de se déployer en eux. Donc la session elle était construite à partir de cette échelle, en commençant par la prière, la rencontre de Jésus, la fraternité, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble, être une famille, comment est-ce qu'on peut s'enraciner en Jésus, la formation,
comment est-ce qu'on s'engage dans le service, et aujourd'hui, moi, je vous fais la mission. Ça correspond, si vous voulez, à des cercles d'engagement qui sont représentés. Le monde, vous voyez, c'est tous les gens qui nous entourent. La foule, c'est ceux qui se questionnent un peu sur Jésus, et donc on doit leur proposer la rencontre avec Jésus. La famille, c'est ceux qui se rassemblent, qui vivent la fraternité. Les disciples, c'est ceux qui s'engagent à la suite du Christ. Les disciples serviteurs, c'est ceux qui s'engagent plus encore dans le service. Et les disciples missionnaires, c'est vous, parce que vous vous engagez dans la mission. Voilà. Et donc l'idée, c'est de reprendre nos paroisses pour qu'elles réfléchissent comme ça, en dynamique, plutôt qu'en statique. Voyez ? Et pas en accumulation d'activités. Voilà. Du coup, comment je sers dans ma paroisse ? Peut-être vous êtes sans paroisse fixe. Hein, vous vous promenez. Peut-être vous n'allez pas dans la paroisse. La paroisse, c'est la fontaine du village à laquelle tout le monde vient étancher sa soif. Donc je vous invite à rejoindre une paroisse et à vous lier avec elle. La logique, c'est d'aller au plus près. Peut-être, si c'est compliqué, vous pouvez aller dans un lieu qui vous convienne. Mais il faut tous qu'on soit incarnés dans un lieu. Vous voyez, il y a une dimension personnelle dans la foi, il y a une dimension communautaire. La paroisse permet de vivre cette dimension communautaire. Il y a aussi une dimension universelle qu'on vit en diocèse ou même dans l'Église universelle. C'est aussi la famille de Dieu qui se réunit pour louer Dieu. Du coup, comment je reçois dans ma paroisse, comment je sers dans cette paroisse qui est ma famille, qui n'est pas un supermarché spirituel, mais qui est ma famille. Donc ça, c'est vraiment travailler à revitaliser ma paroisse pour qu'elle corresponde, qu'elle devienne une famille, une fontaine où tout le monde peut venir étancher sa soif. Il y a une autre question qui est de dire, mais qu'est-ce qu'on fait dans les lieux où il n'y a plus rien ? Alors, c'est une question qui est un peu provocante, parce que, comme je le disais, on a maillé la France d'églises, chaque village en a une, et on avait maillé avec des curés partout. Sauf qu'aujourd'hui, c'est comme un gruyère, il y avait des petits trous, puis les trous s'agrandissent, et on va progressivement vers des très grands trous dans le gruyère. Alors c'est nouveau pour nous Français, de se trouver dans une situation où il y a des gens autour de nous qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, mais jamais. Ils n'ont pas d'a priori négatif, c'est bien, hein. Voilà. Mais c'est quand même une situation nouvelle. Alors, du coup, comment est-ce qu'on peut réfléchir pour ces zones ? Est-ce qu'on doit se dire tant pis c'est foutu ? Ou est-ce qu'on peut réfléchir différemment ? Donc l'idée c'est de se dire est-ce qu'on peut réimplanter des églises comme une petite pousse là où c'est vide ? Vous voyez ? Et qu'est-ce que ça veut dire réimplanter des églises ? Réimplanter des églises, en fait, ça veut dire réimplanter des communautés. Hein, quand je parle d'église, c'est pas reconstruire un bâtiment, mais c'est d'abord un groupe de chrétiens. Les chrétiens peuvent se réunir dans une maison. Ça commence, vous savez que le christianisme a commencé comme ça. Quand est-ce qu'on a construit des églises ? À partir du IVe siècle. Des bâtiments églises, hein, parce qu'avant c'était interdit d'être chrétien. Donc, pendant 300 ans, la foi s'est propagée dans les maisons, sans bâtiment. Donc, réimplanter des églises, ça veut dire réimplanter des communautés de chrétiens, des petites communautés de chrétiens. C'est pas une idée nouvelle, hein. C'est pas une idée nouvelle, puisque l'Église catholique parle de ça. Si vous voulez, elle sépare, dans sa vision, elle sépare le monde en deux. Un peu l'Occident, pays où l'Église est installée, on vit, enfin voilà. Et puis les terres de mission. On appelle ça mission ad gentes. Et c'est Afrique, Asie, des endroits où l'Église le nom de Jésus n'a jamais été annoncé. Par exemple, Chine. On doit implanter l'Église, et donc elle parle de plantatio ecclésiae. Ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas en train de vous inventer un truc nouveau, je suis en train de ressortir un truc ancien qui s'applique à l'Afrique et à l'Asie, et c'est juste de dire, je crois qu'aujourd'hui, on est concerné par repartir de zéro. Nous aussi, la France. Voyez ? Donc, on pourrait imaginer, appliquer en paroisse ce qui s'est vécu, soit dans les églises de mission, Afrique-Asie, soit dans les monastères, par exemple. Que font les monastères ? Quand ils sont nombreux, mettons 60 moines, ils disent, bon ben voilà, on va prendre 20 moines et ils vont partir fonder un monastère, un autre. Saint Bernard a fait ça, je crois qu'il a fondé, je ne sais plus, 67 monastères de son vivant. Quand il meurt, je crois, dans l'ordre cistercien, il y a 300 monastères qui sont entrés. Lui-même en a fondé plus qu'un par an. Donc les monastères ont fait ça. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la même chose en paroisse, quand une paroisse est vivante ? Pourquoi elle n'irait pas revitaliser une paroisse vide ? J'ai proposé ça à un groupe. Il y a un gars qui a levé la main qui m'a dit
absolument impossible. Alors j'ai dit, d'accord, enfin, c'est juste étonnant parce qu'il y a des gens qui l'ont fait avant nous, enfin qui sont en train de le faire. Et ils habitent en Angleterre, et ce sont des Anglais qui sont anglicans. Et donc je voulais vous raconter ça, parce que j'ai découvert ça. C'est-à-dire, ils ne nous ont pas attendus pour bouger. Je vous raconte une histoire. Donc vous avez à gauche la paroisse qui s'appelle Holy Trinity Brompton, HTB. C'est une paroisse très dynamique qui a lancé le parcours Alpha. Peut-être vous connaissez le parcours Alpha. Il vient d'une paroisse anglaise, pas très grande, dans le centre de Londres. En 1986, cette paroisse déborde de gens. Et se dit, c'est quand même dommage parce qu'à 2 miles, 3 km, il y a Saint-Barnabas, 1200 places, 20 fidèles. Est-ce qu'on ne pourrait pas reprendre cette église? Alors ils en parlent. Donc on est en monde anglican, donc c'est pas catholique, hein, c'est anglican, mais il y a quand même des évêques et des pasteurs qui sont mariés. Donc ils en parlent à l'évêque qui dit, n'y pensez même pas. Et puis ils insistent, et finalement l'évêque dit oui. Du coup, ils forment pendant 1 an 100 fidèles, un pasteur et tout ça, et les 100 fidèles partent et vont à Saint-Barnabas. Aujourd'hui, ils disent on ne fait plus ça parce que 100 c'est trop massif. Voilà, on fait des équipes beaucoup plus petites. Sauf que, 7 ans plus tard, la paroisse est revitalisée au point qu'elle envoie elle-même 50 fidèles plus au nord pour refonder une autre paroisse. La greffe a prise. Ils vont faire ça 30 fois. Comme ça. Jusqu'en 2013, où le diocèse lui-même dit, ce truc-là, d'implanter une paroisse à partir d'une autre paroisse, on va en faire un processus diocésain. Il n'y a pas que HTB qui peut le faire, tout le monde peut le faire. Et on va faire une formation pour apprendre à faire ça. Moi, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, c'est juste dingue. On va aller, et donc ils ont fait un cycle de formation qui dure sur 7 semaines, 7 jeudis, pendant 7 semaines. Alors j'ai dit, pourquoi est-ce que nous, on n'irait pas chez eux apprendre cette formation et essayer de le faire chez nous? Donc ça demande beaucoup d'humilité parce qu'il faut admettre que nous, Français, on puisse apprendre des Anglais, c'est quand même dur ça. 1, et 2, nous, catholiques, on puisse apprendre des Anglicans. Donc c'était vraiment un test d'humilité, et on a été avec un groupe de Toulon, suivre la formation en Angleterre. Donc c'était dingue parce qu'on prenait l'avion le matin, on courait, on arrivait à 10h, ça commençait, on suivait le machin. Donc on s'est retrouvés dans un groupe, on était 150, il y avait 10 projets, nous on était un projet, et ils nous ont vachement bien accueillis, ils ont prié pour nous, on a fait 4 jeudis, puis après on a fait un peu à distance, et on est parti en se disant, bon, est-ce qu'on a un projet? Et le premier jour, à midi, au bout de 2 heures de formation, on disait, c'est sûr, on va le faire. L'équipe était surmotivée et on se disait juste quand est-ce qu'on commence. Et du coup, on s'est lancé. Alors, je voulais juste vous montrer comment ils voient les choses, les Anglais. Donc ça, c'est tiré de leur slide. Hein. Ils disent une église touche entre 2 et 10% de sa population. 10%, c'est quand on est à Versailles. Hein. Sinon, c'est plutôt 1-2%. Ça veut dire que 99% des gens, 95% des gens ne sont pas touchés. Et donc, les actions qu'on fait classiquement ne sont pas suffisantes. Pourquoi est-ce qu'on ne regarderait pas tout ce qu'il y a autour de l'église? C'est-à-dire les quartiers nouveaux, les lieux de travail, les quartiers résidentiels, les lieux publics, les cafés, d'autres lieux de culte qu'on a, les écoles. Ça, c'est la paroisse Sainte-Marie. Et tous ces lieux, il n'y a pas de présence d'église. Et pourquoi on ne se poserait pas la question, comment est-ce qu'on rejoint ces gens? Et on essaye de faire une action dans un de ces lieux. On ne fait pas tout, hein. Voilà. Et donc, ils disent, toute paroisse peut devenir une église qui implante, voilà, à l'intérieur même de sa zone géographique, en essayant de faire une action novatrice pour rejoindre des gens qui ne viennent pas à l'église, par exemple dans les écoles. Ou alors des petits groupes dans des quartiers résidentiels. Ou alors un lieu de culte qui est désaffecté, comment est-ce qu'on peut le réinvestir, voilà. Ou on fait des rencontres dans un café. On trouve des idées nouvelles et on trouve des modèles nouveaux pour toucher des gens qui ne viennent pas d'habitude à la messe. Et on les garde pendant un temps jusqu'à ce qu'ils soient prêts à rejoindre la grande église. Première méthode. Deuxième méthode, pourquoi est-ce que la paroisse Sainte-Marie ne pourrait pas envoyer des missionnaires à la paroisse Saint-Joseph qui est toute vide? Peut-être elle est à 5 km, peut-être elle est à 10 km. Parfois,
sans déménager, on peut changer de paroisse et aller dans un lieu désaffecté ou en grande difficulté. Donc certaines paroisses sont appelées à refonder une paroisse voisine. Alors nous, c'est ce qu'on a voulu faire. Et on s'est dit, donc ça c'est à Toulon, dans la ville de Hyères, il y avait une grande paroisse centrale, 1200 fidèles. Et elle a autour 8 lieux de culte. Et on en a choisi un, qui s'appelle Sainte-Douceline, une église, elle est comme ça. Vous voyez, elle a été construite dans les années 50. Et il y a encore une petite communauté chrétienne de 40 fidèles, mais qui est assez âgée. Elle a été très vivante dans les années 50, mais aujourd'hui, elle est dans un quartier, un peu comme une cité, et elle est en train de mourir doucement. Alors, il y a une famille qui est venue à Londres avec nous, là, vous les voyez, hein, c'est des vrais gens, comme vous, ils ne sont pas meilleurs. Et ils se sont dit, nous, on est prêts à déménager et à venir habiter dans le presbytère avec nos enfants. On a demandé à nos enfants sont d'accord. On a été suivre le cours avec eux et pendant 1 an, on s'est préparé pour commencer le lancement d'une nouvelle communauté chrétienne dans cette église de Sainte-Douceline. Le truc, c'est que ça a commencé en plein Covid, mais c'est pas grave, on ne s'est pas découragé. Alors, regardez ce que dit Jean-Paul II. Non, François, à la Rote, en janvier 2020, j'exhorte les pasteurs à soutenir les couples d'époux missionnaires qui sont humbles et disponibles pour rejoindre ces places et ces immeubles de nos métropoles que la lumière de l'Évangile et la voix de Jésus n'atteignent pas et où elle ne pénètre pas. Donc c'est ce que je fais. Je vous exhorte et je vous encourage en vous disant, est-ce qu'il n'y en a pas parmi vous qui sont prêts à quitter le cocon de votre église, qui ont beaucoup reçu, qui savent tout sur tout, et pour partir dans un lieu où il n'y a rien. En groupe, hein, et formés. Pas comme ça, on vous lâche, puis après, voilà, au bout de 3 ans, vous êtes déprimés et désespérés. Non, ensemble. Donc nous, on a fait ça. Ça fait 2 ans. C'est en train de grandir. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de conversions, mais la famille, elle est très insérée dans le quartier. On est en train de lancer un grand jardin partagé. La mairie, elle a donné tout un terrain. Donc c'est la moyen, la porte qu'on a choisie pour toucher les gens. Ce jardin dans la cité. Et puis, ils vont aller vers des actions qui sont maintenant plus peut-être d'annonce de Jésus-Christ, d'invitation au parcours alpha et tout ça. Il y a d'autres paroisses qui réfléchissent à des choses comme ça. Par exemple, en Bretagne, à Ploubalé, à Dinard, voilà. Donc c'est pas unique. Qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est qu'on a fait du coup une formation. Faut que j'aille vite parce que c'est la fin, je pense. Ok. On a demandé aux Anglais, est-ce qu'on peut pas prendre votre formation et la faire en français? Ils nous ont dit oui, on vous donne tout. Du coup, on a fait l'année dernière un premier cycle prototype pour faire ça. Et cette année, on va le refaire, donc 3 fois 2 jours sur 3-4 mois, pour des gens qui sont prêts à aller implanter des églises dans des lieux où il n'y en a plus. Voyez? En Angleterre, je voulais juste terminer par ça, l'impact de ce truc est énorme. Ça, j'ai pris en photo. Hein. Donc ça, c'est une photo qui mesure l'impact de cette opération. Vous avez une courbe en barre qui descend. Ce sont le nombre de fidèles pratiquants de 950 000 à 700 000 de 2017 à 2030. C'est la projection que font les Anglais sur la décroissance de la pratique, qui est à peu près régulière. Vous avez une courbe qui monte comme ça, qui est ce qui projette l'impact de l'implantation d'églises dans la zone de Londres. Leur objectif, c'est d'ici 2030, 275 nouvelles églises implantées d'ici 2030. Et la synthèse des deux, vous voyez une courbe qui se stabilise et qui remonte un peu. La courbe s'appelle « Reversing the Decline », inverser le déclin. C'est-à-dire qu'il considère que d'ici 2030, le déclin, enfin l'église anglicane à Londres sera en croissance numérique. Je ne dis pas ça parce que c'est les chiffres qui sont importants, mais c'est juste pour vous dire que ces choses-là ont un vrai impact et considèrent qu'aujourd'hui, c'est le moyen privilégié pour toucher des nouvelles personnes. Ils ont... je vous montre hyper vite ça. Voilà. Ils ont un projet de dire... Ils ont déjà implanté 2700 églises dans l'ensemble de l'Angleterre aujourd'hui et leur rêve, c'est de dire pourquoi est-ce qu'on n'imaginerait pas 10 000 églises réimplantées d'ici 2030. Quand j'ai entendu ça, moi je me suis dit c'est juste dingue. Nous on va faire mes 10 000 églises, ils vont en ouvrir 10 000. On peut faire quelque chose, non?
Ok, on peut faire quelque chose. Voilà. Donc, notre idée, c'est de pomper ce qu'ont fait les anglicans et de le faire à la façon catholique. Et ils sont d'accord. Voilà. Voilà, ça c'est 2472 églises déjà implantées en 2018 et leur objectif c'est 10 000 d'ici 2030. Voilà. Alors je termine là-dessus. 3 questions qui reprennent les 3 dimensions de l'évangélisation. Comment moi je témoigne personnellement? Comment je participe à la transformation du monde? Comment je m'implique dans la revitalisation de l'Église? Ça c'est des questions pour vous. Et ensuite des propositions pour continuer à avancer. Je vous donne des idées. Par exemple, visionner en groupe dans votre paroisse le parcours Va rebâtir mon église qui est sur Emmanuel Play et qui vous permet de réfléchir sur votre paroisse, comment la transformer. Ou alors acheter à la librairie le livre Changer dont on vous a parlé, qu'on dédicacera, qui est un livre où il y a 10 personnes qui ont contribué, notamment des prêtres et des laïcs. Avec le Père Luc, moi-même j'ai été contributeur. Une autre idée, c'est aller visiter une paroisse qui se transforme. On peut vous donner des adresses dans ces cas-là. Envoyez un mail à Luc, le Père Luc Pialou, il a mis son mail. Vous voyez, Dinard, Reims, Toulon, Lyon, dans la région parisienne. Il y a des églises près de chez vous qui sont un peu plus avancées, qui peuvent vous inspirer. Une autre idée, c'est revenir l'année prochaine pour participer au parcours vraiment de transformation missionnaire. Une autre idée, c'est de dire, moi je suis disponible pour réfléchir à l'implantation d'une église dans un lieu défavorisé. Dans ces cas-là, envoyez-moi un mail à implanteréglise@gmail.com et nous, on va faire un parcours qui va avoir lieu cette année, sur 2022-2023. Et on cherche des gens qui sont disponibles pour le faire. Les Mosser que vous avez vus, ils continuent à travailler, mais ils ont pris du temps pour la mission. Mais ils font les deux en même temps. Voilà. Ok, on va prier juste un instant avant de terminer. Voilà, Seigneur Jésus, merci pour cet appel à la mission que tu nous envoies, que tu nous adresses dans notre Église en France qui est en difficulté. Tu nous as choisis depuis toute éternité pour être les bonnes personnes, pour rebâtir l'Église, et tu nous envoies en nous disant « Va, rebâtis mon Église qui, comme tu le vois, tombe en ruine. » Seigneur, nous voulons te dire, je suis disponible. Je veux contribuer à mon niveau, à ma manière, là où je suis, de façon personnelle, à la transformation de la société et à la revitalisation de l'Église en France. Seigneur, montre-moi où tu m'appelles et viens me donner la joie de la mission. Amen.